Bonjour et bienvenue par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des livres d'Alice Oseman, vidéo spéciale autour de cette autrice que j'ai très envie de vous faire depuis vraiment un bon bout de temps. Mais je me suis dit que j'allais attendre ce mois de juin parce que quoi de mieux que ce mois des fiertés pour mettre en avant le travail d'Alice Oseman. Alice Oseman qui à travers ses romans a vraiment créé en fait tout un univers cosy, mais également tout en sensibilité et surtout hyper inclusif où chacun peut se sentir à sa place. Et du coup, j'avais envie aujourd'hui de mettre ses œuvres en avant, de vous parler de ces livres dans l'ordre chronologique de l'histoire, on va dire, parce que même si on peut lire chacun de ces livres indépendamment des uns des autres, enfin la plupart, eh bien il y a quand même une petite histoire qu'on peut suivre, un petit fil rouge, puisqu'en fait ces livres se passent à peu près dans la même ville, donc je vais vous raconter tout ça, et pour commencer, eh bien allons-y avec le tout début. Le tout début du lore des livres d'Alice Oseman, eh bien c'est Heartstopper. Heartstopper, on va suivre l'histoire de Nick et Charlie. Charlie, c'est un jeune homme qui s'est fait outer l'année passée et du coup, suite à ça, il s'est fait harceler en fait dans son établissement scolaire. Et pour cette nouvelle année, forcément, il est un petit peu plus réservé, il est un peu plus craintif. Mais pour autant, il va faire la connaissance de Nick et il va complètement craquer pour lui et du coup il sait pas trop comment réagir au départ parce qu'il ne sait pas du tout si Nick est également intéressé par lui, et puis en même temps du côté de Charlie il y a un petit peu ces démons du passé qui viennent un petit peu le freiner. Et du coup dans cette saga on va suivre du coup cette rencontre entre Nick et Charlie et cette belle histoire qui va évoluer entre les deux, et c'est vraiment c'est hyper doudou, c'est un roman graphique comparé aux autres livres de l'autrice qui sont des romans, et franchement c'est cosy, c'est touchant, tout en sensibilité, et plus on avance de tome en tome et plus on va aborder aussi certaines choses assez délicates. On va notamment au fur et à mesure y parler de santé mentale de plus en plus, également des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Donc ouais, c'est une saga qui est assez poussée et en même temps qui d'un côté nous réconforte avec cette belle histoire entre ces deux personnages et puis aussi les amitiés de nos deux héros. Heartstopper, donc saga en 6 tomes. Le 6e tome va sortir en ses débuts du mois de juillet, et saga qui a un tel succès d'ailleurs qu'elle a été adaptée en série sur Netflix, série qui va se conclure par un film qui va aussi sortir début juillet. Donc honnêtement j'ai trop hâte parce que j'aime tellement cet univers. Bon, c'est vrai que d'un côté j'ai pas envie de lui dire au revoir, mais le retrouver une dernière fois ça va trop me faire plaisir. Et ouais, saga qui a tellement de succès, qu'on a eu des petits dérivés, si on peut appeler ça comme ça, puisque nous avons notamment des éditions collector qui sont sorties, ainsi qu'un album souvenir avec plein de moments bonus sur la saga, ou encore un carnet de coloriage que j'ai pas encore fini d'ailleurs, faudrait que je m'y replonge dedans. Passe à cet hiver. Cet hiver, c'est une petite nouvelle dans l'univers de Heartstopper. On va donc y retrouver Nick et Charlie, et cette petite histoire va se passer au cours du tome 4 de la saga Heartstopper, donc au moment de Noël, au moment des fêtes, qui va être un moment hyper délicat parce que si vous avez lu le tome 4 de la saga Heartstopper, vous savez que c'est un tome où Charlie va être énormément envahi par ses démons personnels, et c'est un tome qui est vraiment pas facile, je pense le tome le moins facile de la saga. Et du coup cette petite nouvelle, c'est un moment de Noël qui va pas être si facile que ça pour Charlie, mais heureusement bien évidemment il va pouvoir compter sur Nick comme souvent. Pendant le tome 4 de la saga Heartstopper,
Il y a également l'histoire de l'année solitaire qui se passe en parallèle et dans ce roman qui est le tout premier que l'autrice a écrit, on va suivre le personnage de Tori, la grande sœur de Charlie, héros de la saga Heartstopper, et on va suivre ce personnage assez réservé, assez déprimé, et même peut-être un peu plus, et on va voir un petit peu son évolution et ce qui se passe de son côté à elle, parce que c'est vrai que c'est un personnage qu'on voit dans la saga Heartstopper et qu'on comprend pas forcément toujours très très bien, et là ça va être l'occasion de creuser un petit peu plus ce personnage. De mon côté, c'est peut-être malheureusement le livre de l'autrice qui m'a le moins convaincue. Je pense que malheureusement l'autrice l'a peut-être écrit alors qu'elle était encore assez jeune, et du coup ça manque parfois de maturité pour évoquer correctement le sujet de la santé mentale, ce que l'autrice fait beaucoup mieux dans ses autres romans. J'ai trouvé effectivement celui-ci assez maladroit, mais ça fait quand même plaisir de suivre et de découvrir Tori. Après le tome 5 de la saga Heartstopper, on peut retrouver Nick et Charlie pour une petite nouvelle qui s'appelle Nick et Charlie. Et ici, eh bien, on a une petite histoire où nos deux héros eh bien, vont vivre un moment un peu compliqué dans leur relation, puisque eh bien, il va être temps pour Nick de partir à la fac tout prochainement, et Charlie se sent pas forcément très très bien parce que lui, il a encore une année de lycée à faire, et forcément, eh bien, être séparé de son amoureux et de pas pouvoir le voir tous les jours et aussi souvent que c'était le cas auparavant, bah, c'est quelque chose qui l'angoisse beaucoup. Donc voilà, petite nouvelle qu'on passe à leur côté, petit moment difficile dans leur couple qu'on va vivre avec eux. Un an après la saga Heartstopper, eh bien on va suivre l'histoire de Frances et Aled dans Silence Radio. Aled qui est un des amis de Charlie de la saga Heartstopper et Frances qui est hyper fan d'un podcast qui est University, et elle en fait même des fanarts, et la personne qui tient ce podcast va voir ces fanarts et du coup contacter Frances, et Frances va être hyper contente et aussi un petit peu étonnée quand elle va découvrir qu'en fait la personne qui tient ce podcast n'est autre que Aled qui est un de ses amis d'enfance, mais ça fait un petit peu longtemps qu'ils sont plus aussi amis qu'avant, mais peut-être que justement eh bien ce podcast va leur permettre de se retrouver et de pouvoir parler et de mieux se comprendre. Et à travers en fait cette histoire, on va beaucoup mettre en avant les thématiques de la pression scolaire, mais également de la pression parentale, et c'est des sujets qu'on voit pas abordés partout, qui sont très très bien faits ici. Quelques années plus tard se passe l'histoire d'I Was Born for This. I Was Born for This, c'est un livre dans lequel on va faire la connaissance d'Angel qui est trop fan d'un groupe de musique, d'un boys band qui est The Ark. Et là, eh bien, avec d'autres fans, eh bien, ils se sont donné rendez-vous, des gens qu'elle connaît pas forcément mais avec qui elle discute via internet, ils se sont donné rendez-vous pour aller à un concert du coup du groupe. Donc Angel, elle est trop contente parce que c'est une passion qu'elle garde un petit peu cachée auprès des gens autour d'elle, mais là enfin elle va pouvoir être elle-même entourée d'autres fans à ce concert dont elle rêve d'aller depuis tellement de temps. Et dans ces livres, on va également faire la connaissance de Jimmy, qui n'est autre que le leader du groupe The Ark. Et Jimmy, malgré le succès qu'il a dans sa vie, c'est un jeune homme qui est rongé par l'anxiété sociale. Mais peut-être que sa rencontre avec Angel, oui parce que les deux vont se rencontrer, vont aider Jimmy, et peut-être que ça va même aussi un petit peu aider Angel. C'est une histoire que j'avais vraiment beaucoup aimée parce que en la lisant, j'avais pas pu m'empêcher de visualiser en fait le groupe One Direction et de me rappeler les années où j'aimais trop ce groupe. Et du coup, j'ai eu un petit côté un peu fangirl en lisant ce livre, et en même temps, le fait que le personnage de Jimmy soit touché par l'anxiété sociale, moi aussi ça m'a touchée.
finir, nous avons Loveless, où on va suivre le personnage de Georgia qui n'est jamais sortie avec qui que ce soit. Elle a jamais embrassé qui que ce soit et elle a même jamais eu de crush pour qui que ce soit. Mais elle est bien décidée à ce que les choses changent et justement sa vie va changer parce que il est temps pour elle d'aller à l'université. L'université où elle va pouvoir y retrouver ses meilleurs amis qui ont été acceptés dans la même qu'elle, donc trop bien. Et ça va être du coup l'occasion pour Georgia d'apprendre à se connaître et à se découvrir au cours de cette année qui va pas toujours être très facile pour elle. Et c'est un roman en fait qui est tellement important, roman peut-être le plus important de l'autrice ou presque, parce que on va parler ici d'un personnage ace et également aromantique, et c'est des sujets qu'on retrouve vraiment pas souvent en littérature et dont il faut pourtant parler parce que ça concerne des personnes qui ne savent peut-être pas qu'ils ou elles sont ace et ou aro. Donc ouais, un roman qui met justement cette situation en avant, un roman à lire, même si parfois notre Georgia est peut-être un petit peu agaçante, mais bon, c'est pas toujours facile de découvrir des choses sur soi-même et de les accepter en fait. Voilà, comme ça vous savez tout des livres d'Alice Oseman. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ou de continuer à découvrir cette autrice. Cette vidéo est désormais terminée. Si jamais vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait et peut-être à me laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous laisse là. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.